La question de la propriété des actions de Presse Ouest Limitée, société éditrice du journal La Liberté, était au centre de l'Assemblée générale annuelle de la SFM le 11 octobre 2018. Retrouvez dans cette vidéo les extraits de chacune des interventions que les membres de l'Assemblée ont faites au micro sur cette question. 2 propositions sur l'avenir de Presse Ouest Limitée ont été publiées dans le journal du 19 septembre 2018. La première, proposée par Albert Lepage, appuyée par Gérard Lécuyer et 11 autres membres. La deuxième, émanant du CA de la SFM. Afin que proposition 3 soit discutée avant proposition 1, donc on changerait 3 pour 1 et 1 pour 3. Je pourrais vous donner la raison si j'ai quelqu'un pour appuyer, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un pour appuyer la proposition? J'appuie. Oui, pardon. Et vous êtes? Ariane Frenegani. Ariane Frenet, merci. Je souligne que proposition numéro 3 est en sorte de suivi à des propositions adoptées à l'AGA de la SFM l'année dernière. Et c'est en fait une proposition qui vient de notre conseil d'administration. Et je trouve franchement qu'à l'AGA de la SFM, on devrait peut-être traiter des propositions venant de notre CA avant de traiter des propositions qui sont soumises par des membres de la communauté. Pas que les deuxièmes propositions sont moins importantes, mais je trouve que notre conseil d'administration mérite ce respect-là. On passe au vote sur la proposition d'amendement. Si vous êtes en faveur, levez votre biais, s'il vous plaît. Merci. Si vous êtes contre, levez votre biais, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. C'est adopté. La proposition 3, devenue la proposition 1, qui préconisait la tenue d'une rencontre communautaire avant le mois de mai 2019 et qui serait suivie d'une assemblée délibérante, a suscité beaucoup de commentaires. Voici des extraits de toutes les interventions dans l'ordre chronologique. Lorsque j'ai lu la proposition, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on s'enligne pour 2 autres rencontres communautaires pour parler de la liberté ou le statut de la liberté. Puis il me semble que c'est éternel, mais ça fait au moins 4 ans qu'on en parle. Je pense qu'on comprend très bien que le statu quo ne fonctionne pas. Je pense que le CA ne peut pas fonctionner quand il est dans l'illégalité. Donc, il y a quelque chose qui s'impose. Moi, je pense qu'on devrait... Tu ne peux pas régler des problèmes techniques en assemblée générale. Tu peux avoir des opinions, des affaires comme ça, mais je pense qu'on est rendu à un point où on sait qu'il faut faire quelque chose. Le comité a recommandé une espèce d'entreprise sociale. Presse Ouest, le conseil d'administration, pour qui j'ai beaucoup de respect puis qui ont travaillé fort, ont amené une espèce d'entreprise sociale. Donc, on devrait... Ce qui reste à déterminer, tant que moi, c'est plus les détails. Puis avec un conseil d'administration de 22 personnes, je crois, Presse Ouest qui sont 7-8, puis même si on pouvait ajouter la présidence du comité de restructuration, puis la présidence du comité qui a étudié la question, on aurait presque 40 personnes là, qui pourraient prendre toute la discussion, puis 40, c'est assez pour un quorum d'assemblée annuelle, ça, qui pourraient prendre la question, puis trouver une solution, trouver les détails de comment on fait ça. Je le sais, tout le monde a des craintes puis des peurs, mais avec 40 personnes, je pense que toutes les craintes puis les peurs à tout le monde vont être mises sur la table, puis il s'agira de trouver une formule qui va protéger les intérêts à tout le monde là-dessus. Je trouvais que le premier attendu est vraiment une insulte aux procédures qui ont duré depuis 2 ans et qui nous a emmenés à aujourd'hui, à ce qui se passe et aux délibérations qui se sont passées durant la dernière année au sujet de la liberté. Alors, je trouve que la proposition est superflue et nous fait déraper de la situation qu'on est aujourd'hui. Moi, je suis tanné. Je suis tanné des comités, je suis tanné des réunions, je suis tanné des discussions, je suis tanné des consultations, je suis tanné de... À un moment donné, là, il faut faire quelque chose. Puis si on continue à avoir des réunions publiques, puis avoir des consultations, puis avoir un autre comité ou 2 autres comités de mise sur pied, on va arriver à la même place qu'on était il y a 3 ans ou 4 ans quand on a commencé à discuter de problèmes de structure
de Presse Ouest et de la SFM. En 2017, le comité de refonte a recommandé qu'il y ait un comité qui se penche sur la question de la structure du journal La Liberté. Ce comité a rendu son rapport. On n'a pas eu la chance de prendre connaissance du rapport. C'est un journal qui existe depuis plus de 100 ans. Puis peut-être que les gens sont tannés de participer à des comités, mais moi, je tiens à ce journal. Ça fait 100 ans qu'il existe et je ne crois pas que c'est excessif d'avoir une réunion pour se pencher sur la question. J'ai confiance dans ces deux conseils, mais j'ai aussi confiance dans les gens qui sont dans la salle. Et ce que je trouve d'un peu dérangeant, c'est que le comité a rendu son rapport au conseil d'administration le 10 avril et déjà le 4 avril, Presse Ouest Limitée, pour des raisons qui semblent tout à fait louables, avait établi une structure commerciale. Probablement parce qu'ils en ont besoin. J'aurais préféré que La Liberté nous parle de tout ça dans son propre journal au lieu de passer à l'attaque comme ils ont fait il y a 2 semaines par rapport à des gens qui ont émis une proposition. On continue à se lancer la balle tandis que les nuages planent sur Presse Ouest Limitée. Au moment où j'ai pris la présidence de Presse Ouest en 1976, le journal était sur le point de la faillite. Intéressant de noter que les choses se répètent 40 ans plus tard. À l'époque, nous avons dû prendre plusieurs décisions et rapidement. Nous avons changé de site, nous avons changé le format du journal, nous avons remercié les bons frères et les bonnes sœurs qui travaillaient bénévolement au journal pour les remplacer par des gens payés et formés. Toutes ces décisions, on les a prises pour assurer la survie du journal, tout comme le conseil actuel, je crois, et de bonne volonté, a pris les décisions nécessaires pour assurer la survie du journal. C'est le premier devoir d'un conseil d'administration et ils s'en ont très bien servi. Et avec tout le respect que j'ai pour les membres ici présents, je ne suis pas certain jusqu'à quel point une réunion communautaire pourrait ajouter aux connaissances de cause et aux enjeux qui sont déjà en place. Tout ce que nous le faisons vraiment pour vous ici, c'est pour les lecteurs et lectrices trouver un cadre juridique légitime pour entreprendre les activités que nous devons entreprendre pour joindre les bouts. Donc, quand on nous accuse encore une fois de passer à l'attaque après un préambule dans une proposition qui est absolument insultant pour le conseil d'administration de Presse Ouest, je ne sais vraiment plus quoi dire. Peut-être que je devrais écrire plus souvent La Liberté pour garder les choses au clair. Je croyais que c'était clair. Évidemment, ce n'est pas toujours clair. Il y a des responsabilités qui appartiennent au conseil d'administration de Presse Ouest. Nous les prenons au sérieux. Il y a d'autres responsabilités qui appartiennent au CA de la SFM comme propriétaire, et la SFM les prend au sérieux aussi. Donc, je suis un petit peu tanné, fatigué, frustré de toujours devoir défendre l'intégrité. Nous n'avons rien à cacher, nous n'avons rien à gagner. Nous le faisons pour vous, les lecteurs et lectrices du journal. Je travaille beaucoup dans le monde des affaires, avec des gens d'affaires, puis on va toujours célébrer les gens qui vont être innovateurs. Ceux qui sont innovateurs vont devenir plus concurrents, vont survivre. Puis je félicite La Liberté, le conseil d'administration, la directrice, son équipe, d'être innovateurs, de trouver des moyens. Puis c'est ça, la nouvelle donne, c'est ça. On a entendu ce que Mme Mélanie Joly a dit à propos des propos, trouver des façons innovateurs. Je pense que c'est super ce qui a été fait. Alors, j'appuie la proposition de Raymond Poirier. Moi aussi, j'appuie ce qui va devenir une proposition de Raymond Poirier. J'ai l'impression, et supporté par Léo. Moi, tantôt, j'ai entendu un mot qui me préoccupe un peu. On a parlé de confiance. Puis il me semble que lorsqu'on a des assemblées comme ça, quand on met en place un conseil d'administration, quand on met en place un comité pour revisiter la formule qui existe pour Presse Ouest, on a fait confiance à ces gens-là. C'est à ce temps-là qu'on a eu l'opportunité de mettre les gens en place qui prennent des décisions. J'ai fait partie d'un processus à un moment donné où on a fait l'amalgamation de 2 organismes. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, comme a été noté tantôt, 2 conseils d'administration qui avaient été mandatés par la communauté de livrer les biens. On a fermé la porte, on est sorti avec une décision.
Parce que la première question qu'on s'est posée, c'était que pourquoi qu'on est là? On est bénévole, on donne notre temps, puis on est là pourquoi? Pour le bénéfice de la communauté puis le mandat qu'on a été donné. Ça a été fait l'an passé. Donc, je pense avec ça, la proposition de Raymond Poirier fait beaucoup de sens. L'échéancier dans la résolution originale m'inquiète un peu. La liberté, pour moi, c'est une partie de notre patrimoine. Je veux que mes arrière petits-enfants puissent reculer en arrière et savoir ce que nous avons fait ce soir. Puis ils peuvent le faire à cause de Peel et le projet qu'ils ont mis de l'avant en termes d'archiver la liberté. Je me suis amusé hier soir d'aller voir, en décembre 1972, quand notre fils est né, Christian. Et puis, deuxième page, crise, c'est la liberté. M. Roger Collet, président de l'SFM à l'époque, a prêté main forte à la liberté, a prêté un employé pour que la liberté puisse survivre. Et puis, je me suis dit, bon, ben, je ne sais pas combien d'années après, mais depuis 1972, là, mon fils fait partie du conseil et c'est la même bataille. Puis ça se répète, puis ça se répète. Moi, j'ai l'inquiétude que si on retarde trop, ça risque de faire mourir la liberté. Et puis, je voudrais que mes arrière-petits-enfants puissent venir voir qu'est-ce qui se passe ce soir. Puis on peut le faire. Je peux reculer en 1947 pour voir ce que notre communauté avait l'air quand je suis né. De toutes les institutions que nous avons, c'est peut-être la plus grande richesse parce que c'est la façon de garder de génération à génération notre patrimoine, de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est très important de vraiment aller de l'avant. On en a parlé beaucoup. C'est le temps d'avancer. L'importance du journal pour la communauté, qui remonte à plus de 100 ans maintenant, et qui a joué un rôle extraordinaire pour faire vivre et promouvoir la communauté francophone du Manitoba. Il ne faudrait pas avoir aujourd'hui peur de pouvoir s'arrêter à un moment donné, puis d'en parler, d'en discuter, essayer de voir si on s'en va sur la bonne voie, essayer de voir s'il y a des choses encore meilleures qu'il faut faire. C'est quoi la peur? Que quelqu'un propose qu'on puisse s'asseoir puis discuter du sujet avec les... Puis il ne faudrait pas se sentir visé parce que on prend ça comme si c'était une insulte. J'entends parler le président de Presse Ouest, puis il prend ça comme une attaque personnelle. Ça n'a rien à voir du tout. C'est tout simplement, on voudrait, et personnellement, je pense que le rôle qu'a joué la liberté dans plus d'un siècle, à des moments critiques, ça a été ce que la liberté nous a apporté, c'est nous a donné un bond de pouvoir continuer, d'aller encore de l'avant, et plus fort qu'avant. Alors, il ne faudrait pas avoir peur de s'asseoir puis d'en parler. Vous devez tout simplement savoir, puis faire le point, puis voir s'il y a des remèdes qu'on peut apporter qui vont justement permettre à la liberté de pouvoir continuer avec moins d'inquiétude dans le futur. Je ne vois rien de dangereux pour personne dans cette résolution. Et puis, je fais partie d'un groupe qui allait présenter aussi une résolution. Et on serait prêt à la retirer, cette résolution, à condition qu'on puisse au moins s'asseoir à un moment donné. Ce que propose cette première résolution, ça pourrait satisfaire un peu tout le monde. Puis ça pourrait peut-être nous donner un élan supplémentaire pour assurer l'avenir de la SFM, de la liberté. C'est ça qu'on souhaite. Ce n'est pas de causer des problèmes à la liberté, c'est pouvoir trouver des moyens pour mieux assurer son avenir et répondre aux besoins de notre communauté. Mais moi, j'aimerais voir l'amendement à la résolution, parce qu'on est en train de se promener un peu partout. On dit la liberté est bonne. Ils me disent qu'il est prêt, là. Moi, je veux entendre ça, parce que je veux savoir c'est quoi l'amendement à la résolution principale. Peut-être que le président de la SFM explique pourquoi il propose la rencontre
communautaire pour que la communauté puisse réfléchir ou échanger avant la prise de décision. En réalité, je suis d'accord pour l'action immédiate. Mais l'action immédiate, c'est quoi? Ce n'est pas que les deux CA se rencontrent. L'Assemblée générale a mis en place un comité. Ce comité a travaillé pendant 1 an. Et parmi ce comité, il y a les experts. Les experts dans tous les domaines. Ces experts sont venus, nous ont proposé un rapport. Et ce rapport est clair. Il recommande que une société soit créée, une entreprise sociale soit créée. La question aujourd'hui, si nous voulons aller à l'action, c'est de dire oui ou non, nous acceptons ces recommandations. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 propositions sur la table. Le comité Rouillet qui a réfléchi propose une entreprise sociale. Le CA de Paul propose une fiducie. C'est ça qui ramène encore le débat. Donc, moi, je considère à ce point-ci que, soit, si nous voulons aller à l'action, adoptons le rapport Rouillet immédiatement, sinon, prenons le temps d'en discuter. Je propose un amendement à la résolution. Est-ce qu'il est écrit, M. Poirier? Presque, oui. Oui, il est écrit. Il est écrit. Oui, OK. On garde les 3 premiers attendus que. On enlève le dernier attendu que. Puis on propose que cette AGA mandate les CA de la SFM et de Presse Ouest Limitée de mettre sur pied une entreprise sociale telle que recommandée par le comité d'études, qu'ils s'adjoignent les présidents du comité de refonte et du comité d'études et qu'ils fassent rapport au prochain AGA. La proposition d'amendement est intéressante, M. Poirier, mais je pense que dans les circonstances, la proposition d'amendement viendrait changer le sens de la proposition originale. Ouais. Donc, je ne pourrais pas la recevoir, mais ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle proposition que vous pourriez présenter plus tard avec l'appui de 90 % de l'Assemblée. C'est que j'ai un autre amendement. Pardon? Je vais faire un autre amendement d'abord. OK? Et tant mieux. Ça serait la même chose avec la même proposition en ajoutant à la fin, à moins que l'AGA, aujourd'hui, nous mandate autrement. Juste ajouter ce petit bout de phrase-là qui nous permettra par après de venir avec une proposition pour mandater. Alors, je relis la proposition. Que la 4e clause du préambule soit rayée et qu'on ajoute à la fin de la proposition, à moins que l'Assemblée générale annuelle mandate autrement la SFM. Voilà la proposition qui est devant vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Robert, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition d'amendement-là? C'est un instant, s'il vous plaît, M. Poirier. Le but de l'amendement, c'est de permettre à tout le monde de voter OK là-dessus. Et tout de suite après, on pourra faire une proposition qui est la proposition que Léo appuie pour mandater. Parce que là, ça dit, à moins que l'Assemblée nous mandate, après, je ferai une proposition de mandater les 2 CA de faire ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est juste au niveau de la procédure, ça va marcher. Mais dès que c'est approuvé, moi, je reviens avec l'autre. On passe au vote et je vous rappelle que c'est sur l'amendement proposé par M. Poirier. Si vous êtes en faveur, levez le biais, s'il vous plaît. Merci. Si vous êtes contre, levez le biais, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté. Alors, l'amendement est adopté. On revient à la proposition principale. Alors, on passe au vote maintenant sur la proposition principale telle qu'amendée. Si vous êtes en faveur, levez le biais, s'il vous plaît. Merci. Si vous êtes contre,
lever le biais, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. C'est adopté. Je voudrais commencer par dire que jamais avons-nous voulu humilier ou gêner qui que ce soit par les attendus de notre proposition. Et si il y en a qui ont été offensés, je m'en excuse. À la lumière de ce qui vient de se passer ce soir, ici, là, je vais retirer ma proposition. Mais j'aimerais aussi demander aux deux CA et aux deux présidents des comités qui seront invités de, s'il vous plaît, tenir en ligne de compte ou, si vous voulez, considérer les contenus, ce qui est contenu dans notre proposition. Entre autres, la question d'un avis légal sur la légitimité de l'entreprise sociale. On aimerait aussi la question de la transparence. Enfin, c'est inclus dans notre proposition. Ceci étant dit, je retire officiellement ma proposition. OK, c'est proposé par Raymond Poirier, appuyé de Léo Robert, que cet AGA mandate les CA de la SFM et de Presse Ouest Limitée pour mettre sur pied une entreprise sociale telle que recommandée par le comité d'études, qu'ils s'adjoignent les présidences du comité de refonte et du comité d'études et qu'ils fassent rapport au prochain AGA. S'il s'avérait une impasse, qu'une rencontre publique soit organisée. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyeur pour la proposition? Roxane, pardon? Ah, Léo Robert, oui, merci, M. Robert. Avant d'aller plus loin, avant de débattre de ça, il faut 90 % des membres en règle qui expriment leur acceptation d'en débattre. Y a-t-il 90 % des membres de l'Assemblée qui veulent débattre de cette proposition? Si vous êtes d'accord, levez le biais, s'il vous plaît. Je conclus qu'on atteint le seuil du 90 %. On peut donc débattre de la proposition. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Si je comprends bien, les deux conseils se rencontreraient, mettraient sur pied cette société, cette entreprise sociale. Qui est mandaté? Qui a le mandat? Ou est-ce qu'en appuyant cette proposition, nous, le membership de la SFM, donnons notre appui à cela? Ça veut dire que ça ne nous revient pas à une autre réunion délibérante pour discuter ou appuyer la nouvelle formule de Presse Ouest, c'est ça? M. Poirier, avez-vous des précisions à apporter? Parce que je pense qu'il y en a qui voudraient discuter. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, c'est-tu now or never qu'on discute de ça? L'intention, c'est que ça soit décidé et rapporté à l'Assemblée. S'il y a des gens qui ont des opinions extrêmement fortes là-dessus, il y a beaucoup de monde à qui on peut faire appel. Albert le disait, soyez certains de prendre en considération les opinions de tout le monde. Donc, il y a des forums ou des places où on peut faire ça. La SFM est toujours ouverte, on peut le faire là. Donc, l'intention, c'était d'en finir et puis de faire rapport à l'Assemblée. Et puis là, si tout le monde est vraiment maudit, bien, on va tout clairer les CA. Moi, j'ai confiance qu'ils vont faire une bonne job. Comme je fais confiance à ce monde-là. La façon que je comprendrais, que je préférerais ça, puis je ne ferais pas un amendement amical ici, là, mais j'essayais de voir si on ne peut pas, comme un AGA extraordinaire ou un AGA, entériner la décision.
En autres mots, que les conseils font leur travail, font leurs travaux. Ensuite, ils arrivent avec le modèle qui disent est bon, puis nous autres, on le prononce, puis c'est fini après. On n'en parle plus. Mais autrement, si on laisse ça, c'était pas clair dans sa résolution, à mon avis. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas contre le principe de ce qu'il soulève, sauf, il a dit une réunion publique. Moi, ça serait plutôt une AGA extraordinaire ou à l'AGA ordinaire qu'on entérine la décision, elle devient formelle. Que ça revienne à l'AGA de la SFM l'année prochaine pour ratification. Je suis d'accord avec la proposition. Seulement, les deux CA qui se rencontrent pour mettre en place l'entreprise sociale selon les recommandations qu'on précise du comité Rouillet, qui a travaillé, qu'on précise les recommandations du comité Rouillet. Donc, ça veut dire que nous allons au post-travail du comité Rouillet. Ça pourrait prendre 1 an avant que ça soit ratifié. Si on pouvait changer, lorsque la décision est prise, que la SFM appelle une rencontre pour ratifier la décision. Donc, s'ils peuvent faire ça dans 3 mois, on le ratifie, puis parce que là, ça veut dire 1 an avant que la liberté soit légale, qu'ils arrêtent de payer les taxes sur les salaires, que la SFM arrête de payer les taxes sur les salaires. Et puis, ça sortirait tout le monde un peu si on pouvait faire ça plus rapidement. Oui. Simple commentaire. Moi, je dis à maintes reprises, je me porte comme petit P parlementaire et je vais accepter ce que la membrité adopte. Mais avec ce qu'on vient de spécifier, M. Poirier, on retourne plus ou moins effectivement à la proposition du CA, c'est-à-dire, nous, on avait une date pour le 19 mai, et il y en a qui jugeaient ça trop tard, puis après ça, on repousse ça à l'autre AGA, c'est double le montant de temps. La seule distinction que vous proposez, selon moi, c'est qu'on va omettre une consultation communautaire publique. C'est que simplement, on tranche, puis on a un AGA extraordinaire ou une session délibérante. Tu as raison, ça fait ça. Mais ce que ça fait aussi, c'est que vous êtes mandaté d'arriver avec une solution et non de consulter le monde pour voir si on peut arriver à une solution. Il y a une grosse, dans ma tête, il y a une grosse différence. Vous êtes mandaté de trouver une solution pour faire marcher ce que tout le monde veut, là. Et puis, on revient pour le faire ratifier. Mais ça, c'est Maurice qui veut ça. Moi, je serais correct avec pas de ratification, parce que je vous truste. Je suis de plus en plus confus. Il me semble que l'amendement accepté, c'est que les deux CA se rencontrent, qu'ils mettent sous pied une entreprise sociale et qu'ils fassent rapport à la prochaine AGA. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Bon, lui, il dit que c'est ça l'idée. Mais si c'est ça l'idée, on ne parle pas de revenir pour entériner une décision que les deux CA ensemble auront prise. On leur dit aujourd'hui, faites le travail aussi vite que vous pouvez, entre autres parce que ça commence à coûter cher d'avoir une masse salariale qui est trop grande. Est-ce qu'on pourrait faire la job le plus vite possible, revenez à l'AGA l'année prochaine, pas pour faire approuver votre décision, mais pour donner rapport et rendre compte de ce que vous avez fait et donner des explications. Si, j'ajouterais seulement, puis ce n'est pas dans la proposition, puis je ne l'avais pas dans la proposition, si le CA de la SFM se rend compte qu'il y a un grand besoin ou une grande demande d'une session d'explication, ce sera à eux de décider s'ils feront une réunion. Mais ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une assemblée délibérante. C'est une réunion d'information. Et là-dessus, je fais confiance aux deux CA de faire un jugement intelligent. Monsieur le Président, si vous permettez, Raymond Poirier, appuyé de Léo Robert, on enlève la dernière phrase dans la motion qui est de revenir à je ne me souviens pas comment on a écrit ça. Non, de fait, la proposition se lirait comme suit. OK, je la relis. Pouvez-vous plutôt nous dire ce que c'est l'amendement que vous proposez maintenant? C'est pas vraiment un amendement, c'est juste de retourner à ce qu'on avait.
si on discute présentement d'une proposition, formellement, il faudrait présenter un amendement pour modifier la proposition. OK, d'abord, je reste avec celle-là. Il n'y a pas d'affaire d'entériner dedans. Moi, je veux juste souligner le fait que ce qu'on souhaite vraiment, là, c'est de régler la question Presse-Ouest SFM au plus massacrant. On a eu des études, puis une étude après le comité de refonte, le comité d'études qui a été mis sur pied spécifiquement pour étudier la question de quelle sorte de format on devrait utiliser pour changer la structure administrative. Le comité recommande une entreprise sociale. L'important, c'est qu'aujourd'hui, on mandate les deux CA de mettre sur pied une entreprise sociale. Les détails, ils nous les expliqueront en cours de route ou lorsque ça sera fait. Puis après ça, il va y avoir de l'ouvrage à faire pour considérer toutes les lois et les règlements au sujet de la comptabilité des entreprises, etc., etc. Ça va prendre un paquet d'avocats, un paquet de fiscalistes pour passer au travers de ça. On ne pourra pas tout faire ça avant la prochaine assemblée annuelle, là. Mais l'idée, c'est de mettre sur pied la structure entreprise pour POL et la SFM pour permettre à notre liberté de survivre et de vivre sans payer des taxes qu'il n'est pas obligé de payer parce que déjà, on a assez à payer. La deuxième chose que je veux dire, c'est les principes directeurs pour une entreprise sociale, lorsque les deux CA seront arrivés à leur recommandations de structure, on va les avoir, ces détails-là. Mais on est à vrai dire que ce qu'on veut, nous autres, comme structure, c'est l'entreprise sociale. Allez-y, mettez-la sur pied, au plus massacrant, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Robert. Je rappelle donc le texte de la proposition que cet AGA mandate le CA de la SFM et de POL de mettre sur pied une entreprise sociale telle que recommandée par le comité d'études, qu'il s'adjoigne des présidences du comité de refonte et du comité d'études et qu'il fasse rapport à la prochaine AGA. Y a-t-il d'autres commentaires ou d'autres questions? On semble vouloir voter. Sommes-nous prêts à passer à la question, donc? Si vous êtes en faveur de la proposition, levez le biais, s'il vous plaît. Merci. Si vous êtes contre, levez le biais, s'il vous plaît. Y a-t-il des abstentions? C'est adopté.